Bienvenue pour cette nouvelle pratique à mes côtés. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette magnifique lumière qui plus est. Aujourd'hui, on va avoir un flow axé sur les binds. On va utiliser nos bras pour venir enrouler certaines parties du corps. C'est une magnifique manière pour créer de l'espace au niveau des épaules, pour créer aussi de la chaleur dans le corps et faire monter le prana, l'énergie, et puis pour engager et travailler la stabilité du corps. Alors tout ce dont on a besoin pour cette pratique, c'est évidemment d'une tenue confortable, mais aussi d'une brique, ça pourrait t'aider, et pourquoi pas d'une sangle, voire d'une ceinture ou d'une écharpe si à un moment tu sens que tes bras sont un peu trop courts dans certaines postures. Voilà, si tu es prête, on est go. On va débuter cette séance assis sur les talons pour que ce soit plus confortable pour tes chevilles, peut-être aussi pour tes cuisses. Je te propose de glisser la brique entre tes deux pieds sous tes fessiers. Alors il y a deux hauteurs, l'hauteur la plus basse ou peut-être que tu te sentiras plus confortable sur la hauteur moyenne. Tourne tes deux paumes de main vers le ciel et ferme les yeux. On va commencer par se recentrer sur le tapis avant d'entrer dans le vif du sujet. Commence par prendre une profonde inspire, suivie d'une profonde expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire, pense à allonger un peu plus ta colonne vertébrale, à pousser ton sommet du crâne vers le ciel. Et sur ton expire, ressens tes épaules se relâcher vers la terre. Inspire. Et sur ton expire, tu te libères des tensions. Inspire. Et sur ton expire, tu te débarrasses de tout ce qui t'encombre, de tout ce qui te gêne ou te pèse. Ressens le poids de ton corps se connecter au sol. Et prends conscience de l'inertie de l'espace autour de toi. Saisis ce moment comme un cadeau que tu te fais à toi-même. Pour te reconnecter à tes sensations, tes émotions, tes sentiments. Inspire, élève le bras droit bien haut. Et sur l'expire, connecte l'extérieur de ta main à l'extérieur de ta cuisse. Inspire, on se grandit. Et sur l'expire, on pivote vers l'arrière. Engage ta torsion depuis ton centre, depuis ton nombril. Regarde loin derrière. Inspire, allonge. Et sur l'expire, reviens doucement au centre. Inspire, élève le bras gauche. Étire-toi. Allonge tout ton flanc gauche. Et sur l'expire, connecte l'extérieur de ta main gauche à l'extérieur de ta cuisse. Inspire, grandis-toi. Et sur l'expire, pivote en partant du nombril vers l'arrière. Continue de respirer de manière profonde dans cette torsion.
Et sur l'expire, reviens au centre. Doucement, tu peux ôter la brique, la poser à côté de ton tapis. Décale tes hanches sur la droite. Et une nouvelle fois, on envoie le bras vers le ciel et vers l'oreille. Simultanément, le buste s'incline vers la gauche. On regarde vers le plafond. Respirez dans votre flanc. Relâchez dans la nuque. Sentez votre hanche droite qui s'enfonce un peu plus dans le sol. Et l'espace qui se crée dans vos lombaires, principalement du côté droit. Inspire, reviens au centre et change de côté, glisse les hanches sur la gauche. Inspire, élève le bras gauche le long de l'oreille et en même temps le buste s'incline vers la droite. Regarde vers le ciel. Inspire et sur ton expire, tu sens ta hanche qui s'enfonce un peu plus dans le sol. Relâche les tensions dans ta nuque, profite juste de l'étirement de ton flanc. Inspire, reviens au centre et place-toi dans la posture à 4 pattes. Dans la posture de la table, une table bien rectangle. Les 2 mains sont en dessous des épaules, les fessiers au-dessus des genoux. C'est parti pour un réveil de la colonne vertébrale. Posant tes mains, arrondis ton dos, rentre ton menton vers l'intérieur. Inspire, creuse dans ton bas du dos et ouvre dans ton cœur vers l'avant. Expire, referme. Viens créer une petite boule, pense à rentrer ton nombril. Inspire, creuse, lève le regard vers le ciel et pense à bien reculer tes épaules. Expire, pose dans tes mains, rentre ton ventre, rentre ton menton. Et inspire dans ta vache. Expire, arrondis, harmonisez le souffle et le mouvement. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Reviens dans un dos neutre. Prends appui sur ta main gauche. Inspire, élève le bras droit dans les airs. Et sur l'expire, tu croises ta main sous ton aisselle gauche dans un petit twist. Directement, tu te repousses. Inspire. Expire, viens croiser et déposer ta joue sur le sol. Inspire, ouvre. Et expire, croise une dernière fois. Cette fois-ci, tu restes. Monte sur la pointe des doigts de la main gauche. Incline ton regard vers le plafond. Et tire ta main droite vers l'avant. Ressens bien l'étirement dans la partie supérieure de ton dos. Respire. Si c'est possible pour toi, enroule ta main gauche et ton bras gauche à l'arrière de ton dos pour venir trouver la connexion de ta cuisse avec ton bras. Roule ton épaule gauche un peu plus vers l'arrière pour sentir l'ouverture dans tes épaules. Déroule gentiment ton bras. Reprends appui sur ta main gauche. Inspire. Ouvre. Et repose. On refait tout de l'autre côté, du côté gauche. Inspire, élève, grandis-toi. Et expire, croise sous ton aisselle. Descends tout en bas, pose ta joue. Inspire, élève.
Expire. Croise. Inspire. Expire. Et cette fois-ci, tu restes. Monte sur la pointe de tes doigts. Pousse ta main dans le sol. Regarde vers le plafond. Profite de l'étirement de tes omoplates. Respire. Enroule le bras droit à l'arrière de ton dos. Peut-être que tu attrapes ta cuisse. Et d'ici, tu roules et tu tires ton épaule droite activement vers l'arrière. Défais ton petit bind. Connecte ta main droite sur le sol et directement on se redresse en ouverture. Inspire et expire. Repose les deux mains dans le sol. Garde bien tes fessiers au-dessus de tes genoux et avance tes mains vers l'avant, loin, loin, loin. Dépose ton front ou ton menton sur le sol en fonction de l'espace que ton corps te donne en ce moment même. Pense ici à ouvrir un peu plus les aisselles vers l'extérieur. Sur ton inspire, le haut du dos se gonfle naturellement. Remonte de quelques centimètres et sur l'expire, le cœur se fond vers le sol. Inspire, le haut du dos s'arrondit, pousse bien dans tes mains et sur l'expire, le cœur se fond. Inspire, le haut du dos s'arrondit et sur l'expire, le cœur se fond. Ramène tes fessiers vers l'arrière, les bras le long du corps. Et prends ici un instant pour relâcher les épaules vers la terre. Envoyer ton souffle dans tes hanches et laisser tes fessiers tomber vers l'arrière. Ramène les bras devant toi. Prends appui sur tes deux mains. Crochette les pieds à l'arrière et envoie tes hanches vers le ciel dans ton premier chien tête en bas, Adho Mukha. Pousse bien dans tes mains et lève ton coccyx vers le ciel. On délie l'arrière des jambes en montant sur les orteils. On pédale mais gentiment, en conscience. Et on va venir à présent twister les pieds en envoyant d'abord les talons vers la droite. On sent l'étirement dans les flancs et on twiste vers la gauche et ainsi de suite. Bougez au gré de vos respirations et à votre propre rythme. Sentez l'étirement sur le côté. Peut-être que vous avez besoin de plier un peu les jambes pour ressentir plus l'étirement. Dans le twist, bougez avec intuition. Revenez au centre et marchez vers vos mains. Comme une danseuse, les jambes tendues le plus loin possible vers les mains. Placez vos deux mains sur vos tibias. Inspire, allonge dans ton dos plat. Ardha Uttanasana. Expire, plonge, micro-plie dans tes genoux. Attrape tes coudes. Relâche complètement ta tête vers le sol. Laisse faire ici complètement la gravité. Tes épaules sont complètement relâchées. Ta tête se laisse complètement aller. Pose ta main droite au centre, devant tes pieds. Plie le genou droit beaucoup et tends la jambe gauche. Élève le bras gauche vers le ciel.
Si tu manques d'espace, si tu sens que tu es trop courte dans tes jambes, alors attrape ta brique et place la brique sous la main. On change. Main gauche au centre, on plie la jambe gauche, on tend la jambe droite, on inspire et on élève le bras droit. On change encore une fois. Main droite au centre, genou droit qui se plie, on élève le bras gauche, étirez-vous, grandissez-vous, allez chercher de la hauteur. Enroulez le bras supérieur à l'arrière de votre dos et peut-être trouver la connexion avec votre cuisse. Reculez l'épaule gauche. Cherchez votre ouverture de cœur, poussez la poitrine vers l'avant. Et déroulez votre bind gentiment. Changez de côté. Main gauche au centre, genou gauche qui se plie et le bras droit qui s'envole. Grandissez-vous. Et enroulez le bras à l'arrière du corps. Tirez l'épaule vers l'arrière. Très bien. Défaites votre bind. Revenez au centre. Main sur tibia. On peut retendre les jambes ou les garder micro-pliées, c'est vous qui voyez. Inspirez. Allongez. Dans Ardha Uttanasana, pensez à bien reculer les épaules dans cette posture, à transférer votre poids du corps dans les orteils. Sentez l'étirement derrière vos jambes. Expirez, plongez. Posez les mains dans le sol. Poussez les talons vers l'extérieur dans un espèce de twist. Et puis les orteils vers l'extérieur. On vient s'asseoir dans Malasana. Connectez les deux mains au centre. Mes genoux sont placés à l'intérieur des genoux. On a tendance parfois dans cette posture à s'avachir complètement, à venir coincer sa nuque entre ses deux épaules. Au contraire, on va pousser les épaules vers le sol et s'agrandir un maximum. Laissez tomber les hanches. Vous pouvez dandiner de gauche à droite. Posez les deux mains dans le sol et envoyez votre pied gauche loin vers l'arrière. Si vous avez besoin de vous recentrer sur le tapis, n'hésitez pas. Le pied droit est légèrement ouvert vers l'extérieur et on avance ses mains vers l'avant et légèrement en diagonale sur les bords des tapis pour trouver la posture du lézard. Poussez votre sommet du crâne vers l'avant, reculez vos épaules. Poussez dans votre talon avant et élevez les hanches vers le ciel. Sur l'expire, descendez vos hanches et élevez le regard. Encore, pousse dans ton talon, élève les hanches. Et redescends. Pousse dans ton talon, encore une fois. Et redescends. Cette fois-ci, rapproche tes deux mains à l'intérieur de ton pied. Peut-être que tu vas avoir besoin de la brique. Monte d'un étage. Si tu n'as pas de brique, un livre peut toujours faire office d'un gros livre. Et viens tendre ta jambe de devant en montant sur ton talon. Le pied arrière, lui, est en appui complet au niveau de la plante des pieds. Dans la posture de Parshvottanasana, en légère ouverture. Pousse ton sommet du crâne vers tes orteils, allonge ta colonne vertébrale. Replie légèrement ta jambe de devant, connecte tes deux mains dans le sol et envoie ta jambe vers l'arrière dans ton chien tête en bas. À trois pattes en ouverture de hanche, le genou est plié, le pied pointé. Fais à nouveau un grand pas vers l'avant, pose ton pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On retombe dans Malasana.
peux dandiner ici. Laissez tes hanches se réveiller. Inspire, allonge les bras dans la diagonale. Regard vers le ciel. Roule ton bras gauche à l'arrière de ton corps. Peut-être que tu viens enrouler ta cuisse comme tout à l'heure. Tire ton épaule vers l'arrière. Et défais ce petit bind. De l'autre côté, d'abord on ouvre en diagonale. On se grandit, on pousse la poitrine vers l'avant. Et enfin, on roule le bras dans le dos. Regard vers le ciel, l'épaule qui recule. Défais ton bind gentiment. Repose tes deux mains au centre et cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on envoie loin vers l'arrière. Avancez les mains loin devant dans la diagonale vers les coins de votre tapis. On retrouve notre posture du lézard qui est une excellente posture d'ouverture de hanche. Regardez et poussez votre sommet du crâne vers l'avant. Poussez dans votre talon et élevez vos hanches vers le ciel. Montez haut sur vos orteils arrière. Et sur votre expire, on relâche les hanches vers le sol. On redresse le regard. Poussez dans votre talon. Inspire, laisse tomber les hanches, ouvre le regard. Expire, envoie tes hanches bien haut. Expire, redescends. Et cette fois-ci, tu ramènes tes mains à l'intérieur de ton pied. Peut-être que tu attrapes la brique pour te donner un peu d'air. Et tu viens tendre la jambe de devant en montant sur ton talon. Monte bien haut sur tes orteils à l'arrière. Recule tes épaules et pousse ton sommet du crâne vers le sol. Avance ta hanche droite et recule dans ta hanche gauche. Respire. Repose la pointe, la plante avant du pied dans le sol, tes deux mains dans le sol et trouve ton chien tête en bas à trois pattes en ouverture des hanches. Repose ton pied gauche dans le sol. Repositionne-toi dans ton chien tête en bas. Vérifie d'avoir les doigts bien écartés, les mains écartées à la largeur de tes épaules, les pieds bien parallèles l'un par rapport à l'autre. Inspire profondément. Et expire. Encore inspire. Expire. Envoie ton coccyx un peu plus haut vers le ciel. Inspire. Expire. Rentre ton ventre et sens ta colonne qui s'allonge un peu plus. Inspire, élève la jambe droite dans les airs. Plie ton genou, pointe le pied vers ta tête et dépose talon et reste du pied entre tes deux mains. Tourne le pied arrière à 90 degrés. Inspire, cercle ton bras gauche vers l'arrière et viens t'asseoir dans ton guerrier 2. Regarde loin vers l'avant. Baisse tes épaules et grandis-toi. Dépose ton coude droit sur ton genou droit et envoie le bras gauche le long de ton oreille. Ici, on ne s'affaisse pas. Au contraire, le coude pousse contre le genou pour se grandir. Envoyez vos hanches vers l'avant. Inspire à nouveau, bras gauche vers l'arrière, on retrouve notre guerrier 2. Regardez vers l'arrière, on vient s'asseoir dans notre Skandasana. Le pied gauche s'ouvre vers l'extérieur. Il était fermé à 90 degrés, on vient l'ouvrir.
Le pied avant, lui, roule sur le talon. On se grandit comme dans Malasana. On respire. Et on navigue une nouvelle fois vers l'avant. Coude sur genou et bras gauche le long de l'oreille. Poussez votre coude dans le genou. Poussez vos hanches vers l'avant. Imaginez que vous êtes placé entre deux murs, que vous naviguez dans une dimension en 2D dans cette posture. Ramenez le regard au centre, deux mains dans le sol et simplement retrouvez votre chien tête en bas. Prenez une profonde inspire, une profonde expire. Encore profonde inspire. Et une profonde expire. Une dernière profonde inspire. Et expirez. Envoyez le pied gauche dans les airs. Ouvrez dans la hanche, montez le genou un peu plus haut et pointez le pied. Vérifiez de garder les deux épaules dans l'axe. On va avoir tendance à ouvrir dans l'épaule gauche. On la ramène vers le sol. Ramenez le genou vers le centre et déposez talon reste du pied entre vos deux mains. Tournez le pied arrière à 90 degrés, à 90 degrés. Inspire, cercle ton bras droit vers l'arrière. Et trouve ton guerrier 2. Regarde vers l'avant, au-dessus de ton index. Vérifie de bien avoir ton genou aligné à ta cheville, juste au-dessus de ta cheville. Rentre ton ventre et dépose ton coude gauche sur ton genou gauche et le bras droit s'envole le long de ton oreille. Pousse bien ton coude contre ta cuisse et étire ton bras vers l'avant. Yes. Inspire, reviens dans ton guerrier 2. Regarde vers l'arrière et viens t'asseoir en ouvrant le pied droit vers l'extérieur. Le pied avant et désormais on appuie sur le talon. Pousse bien dans ton talon. Ressens l'étirement au niveau des hanches. Respire. Et navigue vers l'avant. On retrouve Parshvakonasana. Le pied se referme à l'arrière à 90 degrés. Inspire, le bras le long de l'oreille. Pousse tes hanches vers l'avant. Grandis-toi. Sens l'étirement ici, dans tes flancs. Je suis avec vous. Et regard vers le sol, main dans le sol. Le talon arrière revient dans l'axe et on retrouve chien tête en bas. Déposez les genoux sur le sol et asseyez-vous sur vos talons. Tournez les paumes de main vers le ciel et prenez une profonde inspire et relâchez tout par le nez. Encore, prenez une profonde inspire et évacuez tout jugement négatif sur votre expire. Encore, inspirez. Expirez. Repositionnez les deux mains devant vous. Crochetez les pieds. Envoyez vos fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel dans votre chien tête en bas. Envoyez la jambe droite le plus haut possible. Pliez le genou, pointez le pied vers votre tête. Montez le genou encore un peu plus haut. Ramenez le genou dans l'axe et déposez talon reste du pied entre vos deux mains. Directement. Tournez le pied arrière.
à 90 degrés. Ici, on retrouve directement Parshva Konasana. Plusieurs options s'offrent à vous, soit, comme tout à l'heure, vous êtes sur votre coude, soit, je vais me mettre face à vous pour vous montrer les différentes options. Soit vous posez le coude sur le genou, c'est celle qu'on a vue juste avant, soit on descend d'une petite hauteur avec une main sur une brique, ou alors on peut peut-être venir trouver le sol sur la pointe des doigts, voire carrément la main plate. Le plus important, je dis toujours le moins le mieux. Si vous êtes au sol mais que vous avez les épaules complètement refermées, alors on perd l'esprit de la posture, car un des objectifs de cette posture, outre d'ouvrir dans les hanches, c'est aussi de venir étirer le flanc. D'ici, enroulez votre bras à l'arrière de votre dos pour trouver votre bind, demi-bind. Regardez vers le ciel. Yes. Ramenez le regard vers le sol. Gardez la brique en appui là et venez tendre la jambe devant vous. Si elle ne se tend pas complètement, c'est pas grave. Repliez. Option à présent de venir trouver le bind complet. Vous aurez peut-être besoin de votre ceinture, de votre sangle. Vous attrapez votre sangle avec la main supérieure. La main droite ici en l'occurrence va venir chercher l'autre main, voire la sangle, votre ceinture. Reculez l'épaule gauche vers l'arrière, regardez vers le ciel. Et regard vers le sol, tendez le plus loin possible. Repliez dans la jambe de devant. Défaites gentiment votre bind. Posez les mains de part et d'autre de votre pied. Et on se retrouve dans notre chien tête en bas. Sentez la différence entre les deux côtés de votre corps. Respirez. Inspire. Expire. Élevez le pied gauche vers le ciel le plus haut possible. Pliez les genoux et ouvrez dans la hanche. Déposez talon reste du pied entre vos deux mains. Je vais à nouveau changer de côté pour être sur un côté visible pour vous. Tournez le pied arrière à 90 degrés, le pied droit. Plusieurs options s'offrent à vous, le coude, la brique ou le sol. Le bras droit est pour le moment le long de l'oreille. On engage bien les hanches vers l'avant. Inspirez et venez trouver votre bind, demi-bind. Prenez le temps ici de bien reculer l'épaule vers l'arrière, de pointer le sternum vers l'avant. Tendez dans la jambe de devant, ramenez le regard vers le sol. L'épaule droite reste par contre bien ouverte vers l'arrière. Repliez dans Parshva Konasana et venez connecter votre buste et votre épaule à votre genou pour passer votre bras sous votre cuisse et peut-être agripper vos deux mains. Si les bras sont trop courts, comme tout à l'heure, j'attrape la sangle et je passe sous ma cuisse. Une fois que je suis placée, je pense à reculer mon épaule droite vers l'arrière. D'ici, même exercice, on cherche à tendre la jambe de devant. On continue de tirer l'épaule droite vers l'arrière. Bien tout le monde. Et
repliez les genoux vers l'avant. Deux mains dans le sol, on délie gentiment les bras. Et trouvez votre chien tête en bas. Inspirez profondément. Expire. Marchez vers l'avant du tapis. Faites de tout petits pas de danseuse. Inspire, allongeant ton dos plat. Les mains sont peut-être cette fois-ci sur le sol, voire sur la brique. C'est vous qui choisissez. Expire, plonge. Encore, inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, plonge. Micro-plie dans tes genoux. Inspire, cercle tes bras sur le côté et vers le ciel. Et expire, amène les bras le long du corps, dans la posture de la montagne. Prends un instant ici pour fermer tes yeux. Inspire, élève les bras vers le ciel, regard vers le ciel. Et sur ton expire, plie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pour trouver le sol, si tu as besoin d'aider de tes mains, elles sont là pour ça. Si tu peux t'en passer, c'est encore mieux. Tends ta jambe gauche et viens connecter ta cheville droite au niveau de ton genou gauche. Connecte tes deux mains à l'arrière de tes fessiers et progressivement, tu vas plier ton genou gauche jusqu'à monter à une hauteur qui te convient pour venir étirer au niveau du fessier droit et de la hanche droite. Pareil que tout à l'heure. On a tendance dans cette posture à venir s'avachir, à venir emprisonner notre nuque. Au contraire, on pousse les doigts sur le sol, on pousse la poitrine vers le tibia et on recule les épaules. On est bien grand et on respire. Poussez le genou vers le sol activement. Le genou droit, les deux pieds sont flex. Tendez dans la jambe gauche, déposez simplement le pied droit, il est croisé de l'autre côté. Laissez votre main droite dans le sol, inspire. Et connecte le bras gauche à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspire, tu te grandis. Expire, tu twistes vers l'arrière. Inspire. Et expire gentiment vers le centre. Tends ta jambe droite et place ta cheville juste au-dessus de ton genou droit, pied flex. Remonte ton genou droit jusqu'à la hauteur qui te convient. Les mains sont à l'arrière et pousse le sol pour envoyer ta poitrine proche de ton tibia. Plus vous allez rapprocher votre poitrine du tibia, plus vous allez remonter votre genou et rapprocher votre pied avant vers vous, plus l'étirement sera intense. Choisissez l'étirement qui vous fait du bien. Respirez. Décrispez dans la nuque. Et envoyez votre souffle dans vos fessiers.
Tendez la jambe droite. Déposez le pied droit dans le croisement. Inspire, élève le bras droit. Et sur ton expire, tu connectes ton bras à l'extérieur de ton genou. Inspire, grandis-toi. Et expire, twist. Concentre-toi sur tes respirations, allonge-les, même dans ton twist. Inspire, allonge. Expire, reviens gentiment dans l'axe. Ramène les deux jambes tendues devant toi. Option d'attraper ta brique ou ton gros livre. Peut-être. Inspire, allonge. Étire ta colonne vertébrale. Pousse tes ischions, les os pointus de tes fessiers dans le sol. Et expire, tombe vers l'avant, littéralement, dans Paschimottanasana. Si tu veux utiliser la brique, soit en les déposant sur tes jambes pour venir simplement poser ton front dessus. Tourne bien tes paumes de main vers le ciel, relâche complètement cette posture. Moi, comme j'ai un petit ventre, je vais ouvrir mes jambes vers l'extérieur, mais toi, garde-les bien fermées. Laissez vos épaules tomber vers le sol. Ne forcez rien. On a été dans le contrôle, dans la recherche de stabilité durant tout ce cours. Ici, c'est un moment de lâcher prise. Un moment de relaxation pour votre corps. Observez vos muscles qui se détendent progressivement, qui se décontractent, qui se donnent à vous. Redressez-vous à la verticale en déroulant d'abord le bas de votre dos, milieu, haut du dos et déroulez vers l'arrière pour vous coucher complètement sur le tapis. Ramenez vos genoux vers vous. Formez une petite boule et simplement ici formez des rotations. Sentez la pression que vous exercez dans le bas de votre dos, le massage que vous offrez à une partie dont beaucoup de personnes souffrent au quotidien. Et vous pouvez peut-être changer de côté, sauf si vous l'aviez déjà fait. Tendez les deux jambes devant vous. Laissez vos pieds s'ouvrir comme un livre. Les bras sont le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel.
ressentir les sensations, l'énergie qui circule dans vos hanches qui ont énormément travaillé. Peut-être aussi une sensation d'ouverture dans les épaules. Sans forcer, laissez-vous guider par ma voix et sans contrôler votre respiration, juste en prenant conscience. Inspirez, votre ventre se gonfle, vos côtes s'écartent et votre poitrine se gonfle. Sur l'expire, votre poitrine se dégonfle, les côtes se rapprochent, le ventre se relâche. Inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine se gonfle. Et sur l'expire, la poitrine redescend, les côtes se rapprochent et le ventre se relâche. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine se gonfle. Et sur l'expire, la poitrine se dégonfle, les côtes se rapprochent, le ventre se relâche. Encore inspirez. Le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine se gonfle. Et sur l'expire, la poitrine se dégonfle, les côtes se rapprochent, le ventre se relâche. Restez focus sur vos respirations, sur les vagues de votre abdomen. Prendre pleinement conscience de son souffle, c'est s'ancrer pleinement dans le présent. Shavasana.
progressivement. Réveille ton corps en commençant par tourner ta langue dans ta bouche, en oscillant tes orteils, en réveillant tes doigts, puis tes articulations, des poignets, peut-être des coudes, des épaules, jusqu'à trouver un étirement si tu en ressens le besoin. Et quand vous serez prête, pivotez sur le côté droit de votre corps dans une forme de toute petite boule. La posture du fœtus. Poussez votre main gauche dans le sol et avec beaucoup de délicatesse et de respect de votre corps, redressez-vous tout en gardant les yeux fermés pour rester encore un instant dans votre univers et votre bulle. On va terminer cette pratique avec le chant du Om. On va le chanter une fois, suivi de Om, Shanti, 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 qui signifie la paix. Inspirez avec moi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Connectez vos mains en namasté, pouce au centre de votre front. Inclinez la tête en signe de gratitude pour cette pratique. Namasté. Si ce cours t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines publications. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je te glisse aussi un QR code de paiement pour tout le travail que cette vidéo a représenté. Tu es libre d'y mettre le montant de ton choix. Mille merci pour ton soutien.